africain. Ici, je vais donner mon avis sur ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, ce qui concerne la CEDEAO. Et c'est quoi la CEDEAO? Après ce coup d'État qui a eu successivement en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, et ce qui a le plus fait mal, c'est le Niger. Le coup d'État qu'il y a eu au Niger par le Conseil national de la transition. Pourquoi ce coup d'État fait tellement mal? Comme vous allez voir sur ce que j'ai choisi de mettre en miniature, je m'adresse ou je donne mon avis particulièrement par rapport au fonctionnement et à la constitution de la CEDEAO. Nous allons constater que la CEDEAO, avant qu'il y ait le coup d'État en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, la CEDEAO est également constituée des pays tels que le Bénin, le Sénégal, le Nigeria. Pourquoi je vais parler du Nigeria? Le Nigeria, comme vous pouvez le voir, dernièrement a fait élire son nouveau président, que nous avons appelé ici, ou bien que nous allons appeler Bola Tinubu. Bola Tinubu, aujourd'hui, qui, après la réélection de la tête de la CEDEAO, a pris le pouvoir. Désormais, c'est lui qui préside la CEDEAO. Et qui dit présider la CEDEAO détient l'autorité suprême de la CEDEAO. Mais cette autorité suprême de la CEDEAO est mise entre guillemets. Pourquoi c'est mis entre guillemets? Je dirais même que ce n'est pas la CEDEAO. Aujourd'hui, nous constatons tous que la CEDEAO, en fait, et c'est la CDA France. CDA France. Mettons plutôt CDA France. Depuis quand c'est la France qui, à lui seul, avec d'autres pays, mais beaucoup plus la France, à lui seul fait la CEDEAO. On se rend compte que les Africains ne peuvent pas se prendre en main. Que ce soit la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou bien l'Union africaine. Monsieur la France met toujours son petit bout de nez dans la CEDEAO. Partout en Afrique, monsieur la France veut toujours être là. Nous nous rendons compte que le président Ouattara, encore faut-il qu'il soit vraiment un président. Le président Macky Sall, encore faut-il qu'il soit vraiment un président au service de son peuple. Le président du Bénin, puis encore celui qui préside la CEDEAO, Bola Tinubu. Si ça ne dépendait que de Bola Tinubu, alors il devrait déjà avoir une intervention militaire contre le Niger. Il devrait déjà avoir une intervention militaire. Mais puisqu'il n'agit pas par lui-même, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale.
la majorité des sénateurs nigérians ont dit non, ou bien ils sont pour un pourparler, pour une discussion diplomatique entre l'État du Niger et la présidente de la CEDEAO. Macky Sall, Ouattara, ou président, vous permettez, président Macky Sall, président Ouattara, président Patrice Talon, président Tinibou, please, s'il vous plaît, cessez de porter la France. Dites non. Désormais, je sais que c'est la France qui finance en grande partie, ou bien c'est l'Union européenne qui finance. Nous savons tous que c'est l'Union européenne ou bien la France qui finance la majorité des États africains. Aujourd'hui, quand la CEDEAO a son dernier sommet qui a eu lieu à Abuja, nous avons constaté qu'il y avait plus de Français dans la salle que le reste des présidents. Il y avait plus de blancs. Ils sont là pourquoi? Pour protéger leurs intérêts. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi protéger les intérêts des Africains? Pourquoi? On se pose la question. Mon avis ici, c'est que désormais, les Africains doivent apprendre à se prendre en charge. Commençant par ces présidents. Ils doivent savoir qu'ils travaillent. Vous n'êtes pas les bienvenus devant ces Français. Ils vous utilisent comme des marionnettes. Voilà Tinibou, à ton vieil âge, à ton âge, je pensais que tu es doté de sagesse. Mais je crois que tu es tellement manipulé comme un bébé. Même un enfant, un nouveau-né, n'est pas autant malléable comme toi. Cesse d'être malléable. Macky Sall, enlève tes lunettes et regarde sans les lunettes. Ouattara, cesse de rire pour nous tromper. Chaque fois pareil, on parle, nous parlons. Nos aînés, nos petits frères, nos parents parlent tout le temps. Ouattara cesse de servir la France. Mais tu continues. Regardez à quel point vous portez la France sur vos épaules. Au détriment des peuples africains. Arrêtez. Est-ce normal? Je vous envoie suivre le discours du ministre des Affaires étrangères qui m'a tellement marqué, des Affaires étrangères du Mali. Ou bien encore sa conférence de presse qui a eu lieu il y a de cela quelques jours. Africains, le combat ne peut pas se mener par une seule personne, par deux personnes. Mettons-nous tous dans la main afin qu'ils comprennent ces leaders que nous sommes là pour travailler pour nous le peuple, et non pour une seule personne. Nous allons certes dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est regardée par plusieurs. Tant que nous ne pensons pas à nous et à nos peuples, je vous rassure, je vous dis une chose. La CEDEAO, frontière, ceux qui étudient bien cette petite ligne que l'on a mise sur les cartes pour nous séparer. Pourquoi les Aoussa sont sortis? Pourquoi les chefs religieux au Nigeria sont sortis? Parce qu'en fait, au Niger, c'est la même population. C'est le même peuple. Ce sont les mêmes tribus. Qu'une petite ligne rouge est venue séparer pour nous tromper.
que c'est deux pays. En fait, ce n'est pas la frontière. Là-bas, il y a deux. Il peut avoir au Nigeria un enfant, un parent qui a ses enfants mariés au Niger. Au Niger, pareillement. En Côte d'Ivoire, pareillement, parce qu'il n'y a pas de limite entre nous. Servez le peuple. Aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point, ou nous nous rendons compte à quel point la France extrait l'huile sur nous pour nous frire, pour nous mettre dans la poêle et taper. Ils extraient l'huile sur nous pour nous frire. Pour nous faire frire dans la poêle. Comme nous sommes cuits, ils nous mangent et nous donnent encore le reste de notre chair qu'ils ont prélevé, de notre sang. Ils prélèvent le sang sur nous, boivent et nous donnent encore une partie. La quantité qu'ils veulent. La France nous montre à quel point ils sont dépendants de nous. Même quand quelqu'un convoite ta chose, il ne va pas prendre entièrement. Nous allons parler du combat contre les djihadistes, les ceci, cela. En fait, les djihadistes, c'est toujours eux. Vous n'allez qu'à regarder dans d'autres pays, ils prennent plusieurs noms dans tous les pays de l'Afrique où il y a cette théorie. En fait, ce ne sont pas les terroristes, ce sont eux les Français. Ce sont eux les Occidentaux, l'élite dirigeante. Ils financent ces gens. En fait, c'est parce qu'ils savent que comme on va voir la peau noire comme nous, ou bien d'autres peaux semblables à la peau africaine, la blanche à l'africaine, ils vont dire que oui, c'est vos frères qui vous attaquent. Non, c'est eux qui sont derrière et financent ces djihadistes. Diviser pour mieux régner. Macky Sall, CEDEAO, cessez de porter la France sur vos épaules. Et vous verrez comment l'Afrique va décoller. C'est difficile, peut-être, mais vous avez le soutien du peuple. Radar debout pour vous servir. Si vous avez aimé, poussez un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous avez des remarques, dites-les en commentaire pour qu'on s'améliore. Ne passez pas sans vous abonner. Car la meilleure façon que vous puissiez m'encourager, c'est de vous abonner. C'est de liker, c'est de partager. Merci. Radar debout pour vous servir.